Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Nicolas Lacroix, élu à la présidence du groupe des départements de la droite, du centre et des indépendants. Les judokas de Giffaumont-Champaubert déterminés à suivre les pas d'Axel Clerget. La fête des moissons de Dommartin le Saint-Père, une seconde année annulée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du jeudi 29 juillet. Ouvrons ce journal avec l'élection de Nicolas Lacroix à la présidence du groupe des départements de la droite, du centre et des indépendants de l'Assemblée des départements de France. Déjà président du conseil départemental de la Haute-Marne depuis 2017, l'élu affirme vouloir replacer le département au cœur de la République décentralisée tout en tenant compte des spécificités de tous les territoires. On écoute sa réaction. C'est une vraie fierté pour un président de département qui est finalement un des plus petits des départements de France. Et je crois que en m'apportant leur confiance, les présidents ont montré que il n'y avait pas de petits départements. C'est ce que je dis souvent. Il n'y a pas de petits maires, il n'y a pas de petits élus. On est tous des élus de la République. Et c'est vrai qu'en faisant le choix d'un département comme la Haute-Marne, qui souvent a été oublié, les présidents de départements de France ont montré leur intérêt à ces questions de ruralité, de proximité que je défends depuis plusieurs années. L'Assemblée des départements de France est un réseau de présidents. C'est un réseau de territoire et je crois que ils se sont reconnus en moi pour beaucoup de départements de la Haute-Marne, ressemblent un peu à la Haute-Marne sur de nombreuses problématiques. Je vous en ai parlé, des questions de ruralité, de jeunesse, de mobilité. Et puis, faut se rappeler aussi que j'ai été le premier président de département à revenir à 90 km/h. Beaucoup de départements ont regardé ce qu'on avait réalisé dans le département de la Haute-Marne. Voilà, c'est tout ce travail que j'ai pu réaliser. Et puis, c'est surtout cette grande loyauté, cette grande fidélité envers François Sauvadet qui a peut-être fait la différence. Du sport à présent avec ce judokan de la Ligue Grand Est organisé à Giffaumont-Champaubert. L'objectif, permettre aux ceintures vertes à marron d'approfondir et de perfectionner leur technique pendant les vacances. Cette année, ce stage a une saveur particulière alors que la figure locale de judo, Axel Clerget, combattra samedi prochain pour le titre de groupe à Tokyo. À l'époque, le Bragard avait participé à ce même judokan et surtout avec les mêmes entraîneurs, de quoi créer des vocations au sein du groupe, chez les minimes et cadets participants. Regardez ce reportage de James Beaurepaire et Julien Carré. Et là derrière, Kimono, ceinture et concentration sont de vigueur pour ce judokan à Giffaumont-Champaubert. Organisé par la Ligue Grand Est, une trentaine de jeunes judokas de la région se sont réunis durant 5 jours sur le tatami pour pratiquer cette discipline, même durant les vacances. on essaie aussi de leur apprendre, de leur donner la culture sportive, c'est-à-dire on essaie de les lever un peu tôt le matin, juste pour leur donner des habitudes d'un sportif, sans chercher la performance, mais simplement des routines, des habitudes sportives. Une habitude sportive qu'a adoptée le judoka Axel Clerget, actuellement aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Bragard a débuté le judo à Saint-Dizier et a également participé à ces judokans. Et les jeunes qui sont là, pour eux, c'est leur montrer aussi qu'avec le travail, on peut y arriver. Et surtout, on insiste beaucoup sur le double projet, scolaire et sportif. On dit bien attention, il faut travailler à l'école, il faut vous donner les moyens. Axel est quand même kiné de la vie, il a un métier, il arrêtera le haut niveau. Il a fait sa carrière, il aura réussi son double projet, il se sera fait plaisir. Pour les jeunes, marcher dans les pas d'Axel Clerget est synonyme de réussite. Ils se sont tous levés tôt ce mercredi matin pour le voir performer. Le premier combat c'était bien et puis après le deuxième on était triste, dégoûté mais c'était quand même bien. Axel il a dominé le deuxième match mais il a perdu parce qu'il était trop fatigué à la fin. Le premier combat on était fiers parce qu'il avait gagné, après on était un peu déçus qu'il ait perdu
Mais on s'est dit que c'est qu'une étape et qu'il pourra toujours faire mieux. On est content parce que il a quand même fait des beaux combats et il va pouvoir se rattraper sur les championnats du monde par équipe. Son parcours, sa réussite et ses 2 combats ont mis des étoiles dans les yeux de ces jeunes judokas, visant à leur tour les Jeux Olympiques. Après, on va déjà essayer d'aller au pôle avant de viser les JO. Et c'est un objectif pour toi ? Si j'arrive à accéder à certains pôles, oui, peut-être. C'est énorme, c'est que tout le monde peut réussir et que c'est pas parce qu'on est dans un club et que un petit club et qu'on peut pas réussir à monter jusqu'aux Jeux Olympiques. Déçus par la défaite d'Axel, les jeunes sportifs ne sont pas pour autant démotivés. Durant leur stage, ils pourront de nouveau encourager le Bragard puisqu'il combattra samedi en équipe et on espère qu'il décrochera une très belle médaille. Et en parlant du Bragard Axel Clerget, passons à l'image du jour qui le concerne et qui met également en avant la nageuse béthencourtoise Anouchka Martin. 2 banderoles arborant leur portrait habillent la face de l'hôtel de ville de Saint-Dizier, une manière pour la ville de supporter les sportifs en plein Jeux Olympiques. Tout autre chose à présent, chaque année la fête des moissons de Dommartin, le Saint-Père, en Haute-Marne, réunit de 2000 à 3000 visiteurs. Sur un thème donné, cette journée de découverte des métiers et savoir-faire d'agriculture d'antan nous fait voyager dans les années 50. Depuis quelques mois, plus de 200 bénévoles de l'association Éco-Village de la Blaise s'étaient attelés à la préparation de cette fête, mais c'était sans compter les restrictions sanitaires. Alison Godefroy et Thibaut Combe sont allés à la rencontre des organisateurs, envahis d'une certaine morosité face à ce second report de l'événement, mais pourtant bien décidés à développer l'association. Regardez. Unique en France et comme autrefois, la fête de la moisson ne se déroule pas dans les champs, mais bel et bien au cœur des villages. En Haute-Marne, à Dommartin-le-Saint-Père, 200 bénévoles perpétuent cette tradition à travers l'association EVB, Éco-Village de la Blaise. Cette fête a lieu chaque année au mois d'août et réunit 2 à 3 000 personnes. L'objectif de ce moment festif, sauvegarder le matériel, les métiers et leur savoir-faire. Malheureusement, cette année encore, elle n'aura pas lieu. Ça fait 2 ans qu'on remet la fête à cause du confinement, donc c'est toujours un peu déprimant de se donner du mal et puis au dernier moment on arrête, ça décourage un peu. Et à chaque année son thème, cette journée intense dédiée aux machines d'antan propose aussi des spectacles et des ateliers. On aurait pu la faire contre vent et marée si l'on peut dire, mais on avait encore beaucoup de boulot. Donc, est-ce qu'on aurait été prêt aussi pour la fête ? Donc, ça a pesé aussi dans le ressentiment. En plus des machines, les anciens métiers sont mis en avant. Parmi eux, le forgeron, le matelassier, les gantellières, les cardeuses ou encore le canage de chaises. En outre, la fête de la moisson met en valeur la difficulté du travail agricole dans les années 50, mais aussi sa dimension sociale et solidaire. Tous les ans, on a un peu un thème. Cette année, c'était un dimanche ou une journée à la ferme. Donc on voulait reconstituer comment se vivait une journée au temps des années 50. Jadis, la moisson représentait tout le travail de l'année et les efforts fournis par les paysans, le moment de faire fortune, au moins pour l'année. Je vous laisse désormais avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on annonce des éclaircies avec quelques passages nuageux. Les températures seront fraîches avec 13 degrés partout. Pour l'après-midi, pas d'évolution, soleil et nuages. Côté température, 24 degrés à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Enfin, température maximale à Chaumont avec 25 degrés. Demain, vendredi 30 juillet, nous fêterons les Juliettes. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Bonne nouvelle, le soleil sera au rendez-vous pour ce début de week-end. Et on démarre comme d'habitude avec la carte du lac du Der. On annonce des éclaircies sur les plages de la Cornée du Der, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 25 degrés sur la plage de Nuisement. La température de l'eau, quant à elle, varie entre 16 et 18 degrés. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil et des nuages, avec un vent qui ne dépassera pas les 23 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également des éclaircies. 23 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 16 degrés pour la température de l'eau. Enfin, le vent ne dépassera pas les 23 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, là encore du soleil et quelques nuages. Il fera 23 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 17 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme, un ciel partiellement nuageux, 23 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 16 degrés. L'indice UV sera de 3. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.